Bonjour. Déjà, ça fait longtemps. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de trouver une idée de vidéo à faire. Et là, j'ai trouvé. Enfin. Je vais parler d'une affaire qui est pas très jolie à voir. Et j'aimerais dire que les gens sensibles, vous pouvez partir de la vidéo. Parce que c'est quand même assez choquant ce que je vais dire. Commençons. L'affaire Daniel Marcombe. Alors oui, vous allez dire ah mais c'est quoi ce nom là? Je le dis juste mal. Voilà. Je ne suis pas américaine pour avoir l'accent. Voilà, donc je suis bien française, j'ai l'accent français, donc je vais le dire à ma manière. Puis voilà. Puis si vous n'êtes pas content, bah quittez la vidéo en fait. Daniel James Marcombe, désolé pour la prononciation, est un petit garçon de 13 ans, un petit Australien, dans l'état du Queensland, début des années 2000, un pays perçu comme sûr, un quartier calme, des enfants prennent le bus. Le 7 décembre 2003. Un dimanche, Daniel Marcombe, 13 ans, attend près d'un centre commercial. Il va rejoindre sa famille pour Noël. Il est vu par plusieurs témoins. Il est souriant et il attend le bus. Le bus arrive et Daniel n'est plus là. Il a disparu en plein jour dans un endroit public, sans cri, sans lutte visible. Les policiers pensent d'abord à une fugue ou bien un auto parti de lui-même, mais très vite, ça ne colle pas. Daniel adorait sa famille, préparait Noël, n'avait rien de prévu. Ses parents le savaient, il s'était fait kidnapper. Les semaines passent, puis des mois, puis des années. Des battues, des affiches, des appels à témoins, des lignes téléphoniques saturées, des centaines de signalements, plein de pistes, des pistes partout, mais aucune preuve solide. Daniel devient un symbole national. Tout le pays connaît son visage. Plusieurs témoins parlent d'une chose. Une voiture claire, avec un homme dedans. Seul. Mais rien de plus. Aucun suspect n'a été arrêté. Les années passent. Pendant 7 ans. Vous imaginez quand même 7 ans? Un gamin quand même, hein. C'est fou. Pendant 7 ans, rien. Toujours rien. Pourtant, les parents continuent les interviews, les marches, les fondations des enfants. Attends, pause. J'ai pas parlé des associations. Voici la fondation créée pour la mémoire de Daniel. La Daniel Marcombe Fondation Keep Kids Safe sert à protéger les enfants en les civilisant au danger. Enlèvement, agression, situation à risque. Et en leur apprenant des règles simples de sécurité pour savoir comment réagir et demander de l'aide. La fondation a été créée par Bruce Marcombe et Denise Marcombe après la disparition de leur fils. Ils refusent d'abandonner. En 2010, la police change de stratégie. Ils montent une opération secrète. Un policier se fait passer pour un criminel. Il se rapproche d'un homme déjà connu pour des faits graves. Son nom est Brett Peter Cohen. Un homme banal, marié, travailleur. Pendant des mois, le faux criminel gagne sa confiance. Il parle de tout, puis de choses plus sombres. Un jour, Cohen craque. Il dit « Il y a un truc que j'ai jamais dit à personne. » Cohen avoue ce qu'il a fait à Daniel. Il a abordé Daniel. Il l'a fait monter dans sa voiture. Il lui a fait subir des violences sexuelles. Puis
puis il l'a pour le faire taire. Après 7 ans, Daniel est retrouvé. Pendant tout ce temps, l'homme, donc Cohen, vivait normalement, travaillait, croisait des familles, suivait l'affaire à la télé, sans jamais être inquiété. Et il est condamné à la prison à vie. Police! Stay there, Brett. Stay there, mate. Stay where you are. Stay where you are. Stay where you are. Police. Stay where you are. Brett Cowan, Steve Blanchard, Detective Senior Sergeant from the Homicide Unit in Brisbane, and you know Ross Hutton. Is that correct? From Sunshine Coast CLB. No, I don't know him. You don't know him? No. Okay. Brett, we're here to, we're investigating the abduction and murder of Daniel Morecambe. Yep. Okay. You're aware that you've been spoken to before in relation to that? Yep. Okay. What I have to tell you is that you don't have to speak to us today. Okay. Yep. You have the right to remain silent. Yep. You don't have to answer any question or make any statement. Yep. Do you understand that? Yep. Just to tell him that I'm under arrest, am I? Not at this time. If you're happy to remain with us and speak with us in relation to this matter. No, you just can arrest me. All right. You're under arrest for the murder of Daniel Morecambe. Yep, cool. I'm under arrest for Daniel Morecambe's murder. C'est quand même triste cette affaire. Enfin, je trouve. C'est quand même triste de dire que un enfant de 13 ans peut disparaître le jour avec des gens autour sans que personne ne voie ou fasse quelque chose. C'est écœurant.